Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle conférence en ligne sur la thématique de la prévention. Nous avions tenu quelques conférences déjà sur la prévention visuelle. Nous avions également traité des TMS et nous avons décidé d'innover sur une thématique qui est la santé financière. Dans prévention, il y a prévoir et il nous semblait important de sensibiliser sous l'aspect financier, de prévenir l'avenir et notamment, je dirais, un moment clé qui est la période où on passe en inactivité et tout cela se prévoit quand on est actif. Pour nous accompagner sur cette thématique, on a fait appel au cabinet Day to Rise. Donc, je vais vous présenter tout de suite les intervenants pour cette séance. Donc, à mes côtés, Quentin, que vous avez ici à l'écran, qui est le gérant de Day to Rise et qui est également conseiller financier. On a Jonathan, qui est consultant conseiller financier, qui interagira avec vous durant la conférence au travers du chat. Et enfin, Marc, qui est consultant en ressources humaines et qui accompagne le cabinet Day to Rise. Et pour terminer, moi-même, Ludovic Pruvot, responsable des services individuels et collectifs à l'IPK. Quelques mots sur les fonctionnalités de la plateforme, c'est important de le rappeler. Donc, le chat pour interagir avec nous. Je vois déjà de nombreuses salutations. Merci. Cette conférence est enregistrée. On vous adressera au terme de la conférence le lien vers le replay. Et d'ici quelques jours, on vous adressera par mail le support de présentation que l'on va compléter des questions, réponses que l'on va recueillir durant la séance. Un onglet qui est très important, je vous parle de questions, vous avez à votre disposition, normalement c'est en bas à droite de votre écran, un onglet questions, on vous demandera de bien vouloir nous adresser vos questions via cet onglet, ça va nous permettre de bien les recueillir et de ne pas en oublier. Donc très important, l'onglet questions, s'il vous plaît. La conférence, environ 45 minutes de présentation et on va dédier les 15 minutes restantes aux questions-réponses. Puis si d'aventure il fallait déborder un peu, on le fera bien évidemment. Voilà pour les quelques modalités du lancement de cette conférence. Un petit mot de préambule volet IPK. Je laisserai les professionnels s'exprimer ensuite. Mais en tout cas, chez IPK et MSAE, la prévention des risques est un axe qui nous est très cher. Donc, on peut faire de la prévention sur de la santé physique, sur de la santé psychologique. Et nous avons estimé important aussi de traiter ce volet qui est de la prévention santé financière, parce qu'au moment notamment du passage en retraite, eh bien, pour bien vieillir, il faut avoir les moyens nécessaires pour payer sa cotisation de complémentaire santé, par exemple, qui est un des axes, puisque l'employeur n'y participe plus, mais également d'avoir suffisamment de moyens pour pouvoir garder du lien social au travers d'activités de loisirs, de pouvoir voyager ou encore de pouvoir aider ses enfants et petits-enfants. Et cet aspect-là va jouer énormément sur l'aspect physique et également sur l'aspect psychologique. Voilà, je voulais simplement rappeler ce qui nous anime à l'IPK et les fondements, je dirais, de cette thématique innovante qui est la prévention santé financière. Mais je laisse la main aux vrais professionnels du sujet. IPK, je le rappelle, c'est la santé et la prévoyance. Donc, sur ce volet, on fait appel à des professionnels pour vous donner quelque part des bonnes pratiques, des tips, vous sensibiliser et peut-être vous aider à mieux prévoir l'avenir. Donc, Quentin, je vous laisse la main pour nous présenter le programme de la conférence et puis dérouler pour le reste. Voilà, bonne séance à toutes et à tous. Merci beaucoup Ludovic. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment va se dérouler notre échange aujourd'hui? Donc Ludovic Pruvot vient de vous rappeler les piliers fondamentaux proposés par IPK MSAE et leur interdépendance. Nous allons maintenant voir ensemble les constats ainsi que les enjeux et perspectives liés au passage à la retraite. Puis, nous allons vous présenter notre définition de ce qu'est la prévention santé financière et nous allons illustrer ses bienfaits par une étude de cas concrète composée de 3 exemples. Et enfin, nous vous proposerons un modèle d'accompagnement qu'IPK MSAE souhaite vous proposer afin d'augmenter votre pouvoir d'achat
et réussir économiquement votre passage à la retraite. Alors, vous verrez tout le long de cette conférence que plus vous anticipez vos décisions, meilleurs seront les résultats de ces dernières. Donc, rentrons vite dans le sujet. Toute notre réflexion sur la retraite s'est vraiment confortée suite à l'intervention de Pierre Sabatier sur les retraites. Donc, Pierre Sabatier, c'est un économiste et conférencier très connu en France. Et il expliquait dans son intervention que dans un pays vieillissant comme la France, les épargnants ont besoin de se construire des revenus complémentaires pour faire face à la baisse inévitable des pensions de retraite. Alors pourquoi dit-il ça et pourquoi sommes-nous d'accord avec lui? Pour divers constats. Premier constat que nous pouvons évoquer, c'est celui du ratio cotisant-retraité. Pourquoi? Parce que depuis 1960, on voit qu'avec le temps, on passe de 4 cotisants pour un retraité, et avec un horizon de temps de 2050, il va y avoir, dans les pronostics, un cotisant pour un retraité. Donc ça, c'est déjà un premier constat majeur donné par le Conseil d'orientation des retraites. Deuxième constat, c'est celui du déficit du financement des retraites. Et pareil, on peut voir qu'avec le temps, avec un horizon de temps de 2050, eh bien, ce déficit de financement ne va non seulement augmenter, mais va augmenter de manière exponentielle. C'est pourquoi il est très important que tout le monde prépare sa retraite de manière individuelle. Troisième constat, mais qui n'est pas des moindres, c'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. Alors, le taux de remplacement va être utilisé pour calculer votre pension de retraite. Et en fonction de votre catégorie socio-professionnelle, il peut aller jusqu'à 45% des derniers revenus perçus. C'est pourquoi toute personne va, entre sa vie d'actif et sa vie de retraité, subir, dans tous les cas, une rupture brutale de ses revenus, et c'est pour ça qu'il faut s'y préparer. Alors, vous avez compris, hein, face à ces constats, l'enjeu, c'est de créer des compléments de revenus lors de votre passage à la retraite. Certains acteurs commencent déjà à donner un élément de réponse, notamment l'entreprise, via l'épargne salariale, grâce à l'article 83, le PERCO, les plans d'épargne d'entreprise, les comptes épargne-temps, pardon. Et tout ce dispositif retraite, en 2019, a été refondu par la loi Pacte. Et cette refonte a été voulue et engagée par l'État pour pouvoir simplifier la compréhension de ce dispositif, de ce produit et de solution retraite. Donc ça, c'est un premier acteur. Et le second acteur que vous pouvez avoir, donc pour répondre à cet enjeu de complément de revenus lors du passage à la retraite, c'est vous. C'est-à-dire choisir entre deux alternatives possibles, mais en fait, c'est vraiment choisir entre deux choix de vie possibles. Quels sont les choix qui peuvent vous être adressés lorsque vous êtes à la retraite pour générer des compléments de revenus? Le premier, c'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. Et même si ce cumul emploi-retraite concerne entre 4 et 7% des retraités en France, ce qui est important de comprendre, c'est que dans la réalité, c'est une situation qui est souvent subie. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui utilisent ce cumul emploi-retraite ne le font pas par plaisir, mais par nécessité. Et vous avez un autre choix, celui que nous qualifions de prévention santé financière, qui cette fois-ci est une solution choisie. Et cette prévention santé financière vous permettra de générer des revenus complémentaires sans avoir l'obligation de retourner travailler. Alors bonjour tout le monde. Effectivement, cette prévention santé financière, c'est la solution que j'ai choisie. En quelques mots, je me présente. J'ai travaillé dans un groupe aéronautique pendant 30 ans. Cela fait 1 an que je suis à la retraite. Je suis toujours d'ailleurs adhérent à IPK MSAE et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et à l'âge de 56 ans, c'est-à-dire quelques années avant mon départ à la retraite, j'ai décidé de démarrer cette démarche de prévention santé financière. Et aujourd'hui, je suis particulièrement devant vous pour vous apporter du témoignage, du retour d'expérience et quelques illustrations d'un certain nombre de points de cette prévention santé financière. Alors, qu'est-ce qui m'a incité, et je souhaiterais le partager avec vous, à investir du temps et de l'énergie dans cette prévention santé financière? Évidemment, je n'ai pas été insensible sur le fait que l'on pouvait créer des compléments de revenus sans avoir cette obligation de pouvoir retravailler pendant la retraite et donc de développer une autonomie financière qui pouvait anticiper tout risque de dépendance.
Et puis, j'avais un certain nombre d'objectifs personnels. C'était celui de renforcer sa responsabilité sociale envers sa famille. C'est-à-dire vis-à-vis de mes enfants, de mes petits-enfants, voire de mes parents, et sans me mettre en difficulté, évidemment, financière. J'avais aussi un autre objectif bien précis, c'était de garantir un bon niveau de protection santé pour mon couple. En effet, partant du principe que plus nous vieillissons, plus la probabilité d'avoir une pathologie augmente, eh bien, j'ai été satisfait effectivement de la protection proposée par IPK-MSAE pendant que j'étais en activité et j'ai souhaité continuer mon adhésion à IPK-MSAE. Alors, cette protection que je qualifie volontiers de premium a un coût. Et comme l'a évoqué tout à l'heure Ludovic, ce coût existe, mais il est presque invisible aujourd'hui pour tout actif parce que largement supporté par l'employeur. Mais vous verrez que ce coût existe. Ceci étant, le fait d'être entré dans cette démarche de prévention santé financière va diminuer l'impact de ce coût sur la réalisation de vos projets et sur la gestion de vos budgets. Et tout ceci, en fait, c'était de me dire qu'il fallait que je prenne un certain nombre de décisions pour me permettre d'optimiser une sérénité de vie en tant que retraité. En quoi? En ayant plus de visibilité, et donc ça me permet de mieux gérer mon stress et de mieux gérer mes priorités. Enfin, je faisais partie aussi des personnes qui étaient préoccupées par la transmission de son patrimoine en essayant de minimiser au mieux l'impact fiscal. En effet, j'ai appris qu'une transmission mal préparée pouvait coûter très cher à une famille. Et il faut savoir que l'État peut ponctionner de 5 à 45% du patrimoine transmis à ses héritiers directs. Donc, vous l'avez compris, cette prévention santé financière a pour but de créer des compléments de revenus afin d'augmenter votre pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat, que cela soit d'ailleurs à la retraite ou même en activité. Et donc, vous voyez sur ce schéma un certain nombre d'éléments que je viens d'évoquer, mais il y a un élément sur lequel j'aimerais passer quelques instants. C'est celui de se divertir. Le divertissement est un vrai sujet lorsque l'on passe à la retraite. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand vous passez d'activité à la retraite, eh bien les 70 voire 80% du temps que vous consacriez à votre activité professionnelle vous sont rendus, vous sont disponibles. Et comme l'a évoqué tout à l'heure Quentin, dans le même temps, nous perdons globalement 50% de nos revenus. Donc, plus de temps, mais moins de revenus. Et donc, il serait dommage de devoir rester à la maison par un manque de revenus, comme malheureusement beaucoup trop de personnes, car de nombreuses études prouvent que cela peut générer des pathologies psychologiques et physiques complexes liées à un manque d'activité, liées à un manque de lien social, allant jusqu'à la perte de sens. Donc, avoir des pathologies psychologiques et physiques simplement par un problème de revenus, c'est tout l'intérêt de notre présence devant vous aujourd'hui, c'est d'essayer de vous éviter ce type de situation. Vous voyez sur ce schéma une flèche qui traverse ce schéma, qui est celui de la prévention santé financière. Alors évidemment, le concept de prévention, prévenir, c'est quelque chose dont nous avons l'habitude, puisque nous faisons partie d'une communauté aéronautique et la prévention est très importante. Néanmoins, lorsqu'on parle de préparation à la retraite, et moi le premier, quand on a 30 ans, 40 ans, voire 50 ans, nous mettons ce thème sur un second plan. Mais je crois que si on le met sur un second plan, c'est tout simplement parce que nous ne connaissons pas le niveau de notre pension retraite. Et j'avoue que quand vous commencez à travailler sur le sujet, je peux vous certifier que vous commencez à vous mobiliser, à être motivé, à trouver des solutions qui vont permettre effectivement de compenser cette chute brutale de revenus. Alors, cette chute brutale de revenus, comment va-t-elle impacter la gestion de nos budgets? Alors, pour illustrer tout cela, nous vous présentons une dame qui fait partie de la société aéronautique sur une fonction de cadre. Nous l'avons rencontrée et nous avons simulé par rapport effectivement donc à son historique son dernier salaire avant de partir à la retraite, donc salaire de la dernière année d'activité. Et de la même manière, nous avons simulé une pension retraite, évidemment, avec les règles connues de ce jour. Et Madame Dupont s'aperçoit qu'elle
elle a effectivement une chute brutale donc, de revenus. Mais pour essayer de lui expliquer que cette chute allait toucher pratiquement tous les postes budgétaires, nous avons utilisé et nous lui avons présenté une structure de dépenses des ménages qui est produite par l'INSEE et qui est régulièrement mise à jour. Donc, ce sont des statistiques qui sont calculées par l'INSEE pour toute catégorie socio-professionnelle et aussi lorsque nous sommes à la retraite. Et donc, sans, je dirais, regarder dans les détails tous les budgets, nous voyons bien qu'à la première lecture, les pourcentages concernant les dépenses des ménages vont être différents, vont évoluer dans un sens comme de l'autre. Mais pour que ce soit beaucoup plus parlant, nous avons calqué la situation de Mme Dupont et transformé ces pourcentages en euros. C'est facile puisque nous connaissons son dernier salaire en tant qu'activité cadre et sa pension retraite, donc au niveau de sa retraite. Déjà, premier élément, vous constaterez que le premier budget, qui est un budget majeur, qui est celui de l'alimentaire, eh bien, même si Madame Dupont ne se reconnaissait pas entièrement sur le niveau des budgets, mais ça, c'est pas ça l'intérêt, parce que ce sont effectivement, je dirais, la traduction de pourcentage émis par l'INSEE. En tout cas, elle voit que son budget va être impacté. Donc, ce qui est très important pour vous, c'est de la même manière que Madame Dupont, de vous faire voir que tous nos budgets vont être impactés. Mais là, je vais attirer votre attention sur un point qui me semble majeur. Parce que vous, comme moi, il y a quelque temps, nous bénéficions d'un certain nombre d'avantages qui ne sont pas intégrés dans cette étude de l'INSEE. Et pour illustrer ces avantages, je ne vais prendre que 3 postes, la santé, la communication et le loisir et culture. Alors, la santé, si on voyait effectivement les statistiques donc, de l'INSEE, Madame Dupont devrait consentir à la retraite 62 € pour couvrir mensuellement ses frais santé. Mais Madame Dupont a aussi décidé de continuer son adhésion à IPK-MSAE. Et il faut que vous sachiez que pour un conjoint, pour avoir exactement le même niveau de protection que lorsque vous êtes en activité, eh bien, l'adhésion coûte 179 €. Donc, vous voyez que c'est un coût qu'il faut anticiper et qui est un coût réel. Et nous sommes partis aussi du principe avec Madame Dupont qu'elle n'aurait pas forcément de traitement, de pathologie spécifique, mais néanmoins, elle a un volant de 200 € en intégrant évidemment l'adhésion, donc par mois de frais santé. Donc vous voyez qu'il y a quand même déjà une différence qui était avoir une très bonne mutuelle qui coûte, mais qui n'a rien à voir avec ce que l'INSEE prévoit donc en termes de statistiques. Vous avez un deuxième poste, celui de la communication. Alors la communication, on peut trouver énormément de choses, mais je vais vous prendre que 2 éléments de ce poste, sans lesquels il est impossible aujourd'hui de communiquer. C'est le téléphone et c'est l'ordinateur. Alors un bon nombre d'entre vous, utilisons un ordinateur, un téléphone, par rapport à notre activité professionnelle, donc financée par l'employeur, c'est-à-dire l'acquisition, les abonnements, l'entretien, le renouvellement, etc. Aujourd'hui, lorsque vous allez partir à la retraite, vous allez remettre ces matériels qui ne vous appartiennent pas. Et donc, beaucoup d'entre vous, et moi y compris, nous allons aller acheter un téléphone, un ordinateur, et évidemment, assumer tous les frais associés de renouvellement en provisionnant, effectivement, de maintenance, d'abonnement, etc. Et avec Madame Dupont, nous l'avons évalué en étant très modeste à 120 € par mois, lui permettant donc de bénéficier de ces 2 éléments. Et enfin, une dernière illustration, loisirs et culture. Tout à l'heure, je vous ai dit que le divertissement était très important lorsque nous étions à la retraite. Eh bien oui, j'ai appartenu à des établissements, vous appartenez à des établissements qui sont dotés de ce qu'on appelle les comités d'établissement. Et les comités d'établissement, durant notre activité, ont pu faire bénéficier à vous, à votre famille, de loisirs, c'est-à-dire d'activités sportives, d'activités culturelles, de vacances, de voyages, de loisirs, en nous permettant d'avoir des prestations optimales pour des coûts moindres, tout simplement parce qu'ils avaient la capacité de pouvoir mettre en compétition, en concurrence, différents organismes. C'est un avantage que nous n'avons plus lorsque nous partons à la retraite. Et cet avantage-là, vous allez devoir l'encaisser financièrement. Alors que Madame Dupont, on a considéré 500 €
de budget, ce qui fait qu'en fin de compte, sur 12 mois, ça fait 6 000 euros. Et pour vous donner un ordre d'idée, 6 000 euros pour un couple, ça fait grosso modo 3 à 4 semaines de congé. Et je vous rappelle simplement qu'une année fait 52 semaines. Donc, Madame Dupont voit qu'effectivement, que nous, comme elle, on est encore plus concernés par la prévention santé financière pour couvrir ces avantages que nous n'aurons plus. Ce tableau n'intègre pas évidemment l'inflation, qui est un sujet aujourd'hui d'actualité, n'intègre pas les précautions, effectivement l'épargne de précaution, n'intègre pas une éventuelle baisse des retraites et non plus les imprévus. Donc, Madame Dupont a tous les éléments pour pouvoir décider de ce qu'elle pourrait faire. Donc, je vais laisser Quentin vous présenter ses décisions et je vous donne donc à bientôt. Je vous dis à bientôt pour vous donner un certain nombre de témoignages qui, je suis sûr, ne vous laisseront pas insensibles. Merci beaucoup. En effet, voici les conclusions de l'étude de budget de Madame Dupont. Donc aujourd'hui, Madame Dupont a 45 ans et elle prend conscience en 2023 qu'il va lui manquer au moins 500 euros par mois lors de son passage à la retraite sur les données, encore une fois, connues à ce jour. On prend l'hypothèse que la situation économique et sociale en France sera de plus en plus contraignante pour les futurs retraités. C'est pourquoi nous avons évalué que Madame Dupont aura en fait besoin d'au moins 1 000 euros pour honorer ses charges et la réalisation de ses projets. Par conséquent, fort de ces constats, Madame Dupont a les 18 prochaines années pour anticiper et combler tout ou partie de ce déficit budgétaire prévisionnel. Alors, comment peut-elle faire ? Eh bien, tout simplement en travaillant sa prévention santé financière. Et comment peut-elle travailler sa prévention santé financière ? En participant à des e-conférences interactives que nous donnons. Et dans ces conférences, Madame Dupont va apprendre des connaissances très simples sur des mécaniques générales et spécifiques qui vont lui permettre de prendre des décisions et ainsi générer des compléments de revenus à la retraite. Alors, les mécaniques qu'elle va apprendre, nous allons vous les évoquer aujourd'hui. Ce sont des mécaniques que certains d'entre vous connaissent, certainement, mais que malheureusement, d'expérience, beaucoup trop de personnes ne connaissent pas, comme les mécaniques du crédit, la mécanique des intérêts composés, les mécaniques fiscales ou les mécaniques du démembrement. Alors, aujourd'hui, nous vous les évoquons parce que nous allons les utiliser dans les études de cas à venir. Nous sommes conscients aussi que certaines mécaniques peuvent avoir un nom un peu barbare. Néanmoins, vous verrez qu'elles sont très facilement explicables. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que comprendre ces mécaniques, c'est vraiment les fondamentaux pour une bonne prise de décision. Et quand je dis une bonne prise de décision, c'est une prise de décision d'investissement. D'accord ? Donc, pour justement vous démontrer les performances de ces mécaniques générales, eh bien, nous avons choisi de vous montrer 3 exemples de personnes, toutes salariées du secteur aéronautique, avec des postes et des âges différents. Toutes nos données ont été sourcées, mais simplifiées exprès pour l'exercice. Donc, laissez-moi vous présenter tout d'abord Monsieur Martin, qui a 50 ans, qui est non-cadre. Puis, nous retrouverons Madame Dupont, 45 ans et cadre. Et enfin, Monsieur Durand, qui est cadre supérieur à 60 ans. Alors, nous avons voulu parler de Monsieur Durand tout simplement parce que, malheureusement, dans l'esprit des gens, trop souvent, on entend « Ah, j'ai 60 ans, il est trop tard pour bonifier ma retraite. » Eh bien non, vous verrez qu'il n'est, dans la plupart des cas, jamais trop tard. Enfin, nous sommes conscients que nous aurions pu choisir des dizaines et des dizaines d'exemples différents, mais pour le bien de l'exercice, nous nous sommes arrêtés à 3. Commençons d'abord par Monsieur Martin, qui a 50 ans, travaille comme vous donc, dans une société aéronautique, et on a pu calculer qu'au long de sa carrière, il va gagner en moyenne pondérée 345 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'une moyenne pondérée ? C'est vraiment une moyenne lissée sur l'ensemble de sa vie professionnelle. Donc, bien entendu, au début de sa carrière, il était à beaucoup moins mensuel, et à la fin de sa carrière, il sera à beaucoup plus. D'ailleurs, on a pu estimer que son salaire mensuel la dernière année serait d'environ 4 800 euros. Et lorsqu'il passera à la retraite, il va toucher 2 200 euros de retraite. C'est pourquoi déjà, juste avec ces données, M. Martin se rend compte de la chute de revenus qui va lui être impactée. Nous avons aussi calculé, avec M. Martin, une capacité d'épargne moyenne, encore une fois, ce sont des moyennes lissées sur toute une vie professionnelle, d'environ 400 euros par mois. C'est-à-dire qu'en début de sa carrière, peut-être que M. Martin n'épargnait pas. Et au fur et à mesure de sa carrière, et plus il va rentrer et aller vers l'âge de la retraite, plus il va pouvoir mettre plus que 400 euros. Néanmoins,
lissé sur une vie professionnelle, je répète, c'est 400 € d'épargne. Et dans le même état d'esprit, on a pu calculer que M. Martin avait une capacité à s'endetter, c'est-à-dire une capacité de crédit d'environ 1 000 € par mois. Donc, quelles sont les deux phases d'épargne que nous pouvons distinguer chez M. Martin? Eh bien, tout d'abord, c'est une première phase d'épargne pendant l'achat de sa résidence principale. Et donc, M. Martin va décider donc d'épargner 400 € pendant 30 ans à 0%. On a été prudent, ce qui va lui permettre de capitaliser 144 000 €. Puis, phase numéro 2, c'est tout simplement M. Martin a fini de payer sa résidence principale, il décide de travailler son projet retraite et donc va continuer à mettre les 400 € qu'il avait l'habitude de mettre, plus l'argent qu'il mettait dans le remboursement de sa résidence principale. Et s'il épargne donc 1 400 € à 0% pendant 13 ans, il va pouvoir générer 218 000 €. Voilà. Ça, c'est les deux phases d'épargne que l'on pourrait distinguer chez M. Martin. Par contre, M. Martin, qui travaille sa prévention santé financière, décide de changer et de bonifier cette phase numéro 2. Donc, bien entendu, le résultat de la phase numéro 1 est dans le passé, puisque nous le rencontrons à l'âge de 50 ans. On ne peut pas changer le résultat. Par contre, M. Martin souhaite optimiser cette phase d'épargne numéro 2. Comment va-t-il faire? Eh bien, il va décider d'utiliser une mécanique des intérêts composés. Et donc, en plaçant ces 1 400 €, cette fois-ci pendant 13 ans à 3%, il va pouvoir capitaliser 267 000 €, soit environ 50 000 € pour exactement le même effort. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi 3%? Tout simplement parce que dans notre métier, obtenir un rendement de 3% est considéré comme relativement prudent. Alors, quel est l'impact pour M. Martin sur ses revenus à la retraite? Les voici. Si M. Martin se contentait uniquement de sa pension de retraite, il aurait 2 200 € de retraite. Par contre, grâce à une épargne de toute une vie, plus l'optimisation de cette phase d'épargne numéro 2, il va pouvoir, jusqu'à la fin de sa vie, vivre avec 3 751 € par mois. Et grâce à ces décisions, il va pouvoir combler en partie la chute brutale de revenus qui allait, dans tous les cas, lui être impactée à cause de ce taux de remplacement. Passons maintenant au second exemple. Nous retrouvons Mme Dupont qui a 45 ans. Nous avons calculé qu'en dernière année, elle va obtenir 5 541 € par mois et aura une pension retraite de 2 939 €. Pendant tout l'exercice de cette étude de cas, nous avons travaillé de la même manière. Nous avons appliqué les mêmes hypothèses. Donc, Mme Martin, on a pu calculer qu'elle avait un effort d'épargne lissé sur sa vie professionnelle d'environ 500 € et une capacité à s'endetter de 1 400 €. Donc, quelles sont les deux phases d'épargne que nous distinguons chez Mme Dupont? Encore une fois, phase d'épargne numéro 1, pendant l'achat et le remboursement de sa résidence principale, et effort phase numéro 2, c'est à la suite du remboursement de sa résidence principale. Donc, Mme Dupont va pouvoir épargner 500 € pendant 25 ans à 0%, ce qui va lui permettre de capitaliser 150 000 €. Et phase numéro 2, que l'on considère comme classique, après avoir payé sa résidence principale, elle va décider de travailler ce projet retraite et de mettre donc ces 500 € plus ce qu'elle avait l'habitude de placer ou d'épargner dans le remboursement de son crédit, et en épargnant 1 900 € pendant 18 ans à 0%, ce qui va lui permettre de capitaliser, de mettre de côté 410 000 €. Tout comme M. Martin, la phase numéro 1 ne peut pas être changée. Pourquoi? Parce qu'on la rencontre à l'âge de 45 ans. Par contre, Mme Dupont décide, grâce à ses connaissances de prévention santé financière, d'optimiser, en utilisant des mécaniques, cette phase numéro 2. Alors, Mme Dupont décide d'utiliser non pas une, mais deux mécaniques en parallèle. Tout d'abord, avec 1 100 €, elle va utiliser une mécanique des intérêts composés, qui, pendant 18 ans à 3%, vont lui permettre de capitaliser 314 000 €. Et, en parallèle, elle décide d'utiliser un effet de levée du crédit pour 800 € pendant 12 ans à 4%, ce qui va lui permettre de générer 157 000 €, soit un total de 471 000 €.
Mais n'oublions pas que Madame Dupont a aussi capitalisé 150 000 € grâce à cette épargne de la phase numéro 1. Alors, quel est l'impact sur ses revenus à la retraite? Eh bien, les voici. Si Madame Dupont devait se contenter uniquement de sa pension de retraite, elle serait à 2 939 €. Mais grâce à l'effort d'épargne de toute une vie, plus de l'optimisation de cette seconde phase d'épargne, cette phase numéro 2, elle a pu combler une très grande majorité de la rupture nette qu'elle allait dans tous les cas subir en termes de revenus. Et ça, c'est grâce à ces décisions d'une vie. Dernier cas que nous allons voir, c'est celui de M. Durand, qui a 60 ans. Encore une fois, on a fait exactement le même travail. Il touchera 7 422 € par mois la dernière année et aura une pension de retraite de 3 900 €. On a pu calculer qu'il a un effort d'épargne lissé sur sa vie professionnelle de 700 € environ et une capacité à s'endetter de 1 700 €. Alors, quelles sont les deux phases d'épargne que nous pouvons distinguer dans la vie de M. Durand? Tout d'abord, le fait d'épargner 700 € pendant 20 ans à 0%, ce qui va lui permettre de capitaliser 170 000 €. Puis, lorsque sa résidence principale est payée, eh bien, M. Durand décide de vraiment préparer son projet retraite et donc va, comme les deux autres protagonistes, mettre son effort d'épargne plus l'argent qu'il mettait dans le remboursement de leur crédit, donc c'est-à-dire ici 2 400 € à 0% pendant 15 ans, ce qui lui permet de capitaliser 430 000 €. Alors, au jour où nous rencontrons M. Durand, celui-ci a 60 ans, c'est-à-dire que la phase numéro 1 et la phase numéro 2 sont déjà actées, sont déjà dans le passé. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que M. Durand a capitalisé 600 000 €. Phase 1 plus phase 2 égale 600 000 €. Alors, quel choix peut-il choisir? Eh bien, sur ces 600 000 €, il a décidé d'en garder 100 000 pour lui, pour ses voyages, ses projets, aider sa famille, et il décide d'en placer 500 000, en utilisant ce qu'on appelle une mécanique du démembrement temporaire de propriété. Alors, cette mécanique de démembrement, sachez que c'est une mécanique de droit commun, c'est-à-dire que sa rentabilité, son impact, n'est pas dû à un environnement ou à une conjoncture. D'accord ? Donc, sur les 500 000 € qu'il va investir, grâce à cette mécanique, en 3 ans, ces 500 000 € vont devenir 575 000 €, ce qui équivaut à une rentabilité annuelle d'environ 4,77%. Et grâce à ce montant de 575 000 €, il va pouvoir vivre de rente à vie d'environ 4%. Alors, quel est l'impact sur ses revenus à la retraite? Eh bien, vous voyez que grâce à ses choix, s'il avait dû utiliser uniquement sa pension de retraite, il serait à 3 900 € par mois, mais grâce à ses choix, il va obtenir 6 000 € de revenus à la retraite. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la différence fondamentale qu'il y a entre le choix qu'a fait M. Dupont et les choix qu'ont fait M. Martin et Mme Dupont, encore une fois, ça n'appartient qu'à eux, c'est que M. Durand décide de garder intact le capital et de vivre uniquement des rentes. Alors que dans les choix des deux premiers scénarios, M. Martin et Mme Dupont ont capitalisé un certain nombre d'argent au fil des années et vont commencer à le grignoter jusqu'à la fin de leur vie. Donc, bien entendu, ils auraient pu faire exactement la même démarche que M. Durand, mais ce n'était pas une volonté de leur part, tout simplement. Alors, si comme M. Martin, Mme Dupont et M. Durand, vous avez envie de travailler votre prévention santé financière, eh bien, votre mutuelle IPK-MSAE vous propose un accompagnement. Donc, la première étape de cet accompagnement, c'est justement votre présence aujourd'hui à cette session de sensibilisation à la prévention santé financière. Et l'étape numéro 2 d'accompagnement vous appartient, afin donc de prendre la décision d'être accompagné. Alors, quel type d'accompagnement vous pouvez bénéficier? Tout simplement de participer à des e-conférences interactives. Donc, dans les e-conférences que nous proposons, qui sont bien entendu gratuites pour et sans engagement pour les adhérents IPK-MSAE, nous allons rentrer plus dans le détail et dans l'explication de ces différentes mécaniques que nous avons évoquées pendant l'étude de cas et vous faire prendre de la hauteur justement sur ces mécaniques. Mais pour les personnes qui veulent travailler sur leur propre situation directement, eh bien, leurs possibilités, eh bien, vous avez la possibilité de bénéficier d'un entretien personnalisé. Alors, pourquoi, c'est une question que vous vous posez peut-être, pourquoi
est-ce que je prendrais du temps pour venir à ces conférences? Eh bien, tout simplement pour acquérir de la connaissance, utile et indispensable en peu de temps. Le fait de venir à ces conférences va vous permettre aussi de bénéficier de témoignages, d'interventions de Jonathan et de la mienne, mais aussi des échanges que peuvent avoir les participants entre eux, ce qui permet vraiment d'alimenter le débat et de continuer à apprendre. Apprendre ces connaissances, c'est aussi devenir un réel interlocuteur afin de challenger tout organisme bancaire, financier ou autre. Alors bien entendu, nous ne sommes pas en train de vous expliquer que venir à ces conférences vont faire de vous des experts en placement, des experts en investissement. Par contre, vous aurez les fondamentaux. Et pourquoi est-ce que ces fondamentaux sont importants? C'est obtenir de la connaissance pour comprendre votre environnement, mais surtout et avant tout, rester maître de vos décisions. Alors, tu n'as appelé... Alors, effectivement, donc, ces visioconférences interactives, lorsque j'étais invité, je vous avouerai que je me suis posé quand même un certain nombre de questions. Pourquoi? Parce que j'allais participer à une e-conférence sur un sujet nouveau que je ne maîtrisais pas. Et je me suis posé un certain nombre de questions, de savoir déjà s'il fallait que j'ai un minimum de connaissances en finance, s'il fallait que j'ai effectivement un esprit matheux. Je peux vous assurer qu'il n'en est rien. C'est effectivement toute la pédagogie que peuvent apporter Quentin et Jonathan, qui est vraiment de nous rendre accessibles à une connaissance utile d'une manière très aisée. Et puis, j'étais aussi un petit peu inquiet parce que j'arrive mal à me positionner dans ma réflexion personnelle. Et lorsque j'ai participé à ces visio-conférences, on s'aperçoit que les participants qui peuvent, vous l'avez compris, intervenir et donc échanger, eh bien, se posent les mêmes questions que moi et donc certainement de vous. Et donc, je me suis aperçu que je n'étais pas un cas isolé. Et donc, tous les complexes que j'avais sont partis. Alors, ces connaissances-là, effectivement, je les ai utilisées à titre personnel pour faire un parcours auprès de conseillers donc, bancaires. Et c'est vrai que c'est vraiment une expérience tout à fait personnelle. Je ne suis pas là pour la généraliser, mais en tout cas, je vous en fais part. J'ai rencontré un certain nombre de conseillers pour leur dire comment vous pouvez optimiser mon épargne, mon patrimoine, quelles seraient effectivement vos idées. Et là, j'ai eu des personnes qui avaient beaucoup de difficultés à m'écouter. Certains ne m'ont posé aucune question, ni mes besoins, ni ma stratégie, mais par contre, m'ont proposé des produits financiers que proposait leur groupe bancaire. Alors, fort de vous imaginez bien, de mes connaissances nouvelles grâce à ces visio-conférences, je leur ai posé un certain nombre de questions parce que j'avais préparé ces rencontres. Je me suis aperçu qu'en plus, mes interlocuteurs ne maîtrisaient pas tout le temps les produits qu'ils me proposaient. Alors, je l'ai référé évidemment à Quentin et à Jonathan. Et je leur ai dit, écoutez, moi aujourd'hui, je suis mobilisé, je suis motivé, je veux continuer effectivement dans cette démarche. Mais comment dois-je faire? Est-ce que vous seriez d'accord pour pouvoir m'accompagner et analyser ma situation individuelle? Et ce qu'ils ont accepté. Et là, j'ai découvert un univers qui est composé de process, de méthodologie, de démarche qualité. Et donc, cela m'a rassuré parce que j'avais l'habitude aussi de faire partie, je dirais, de cet univers donc, qui était rassurante. Mais en plus de cela, c'est inviter la performance. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important aussi de retenir, c'est que Jonathan et Quentin m'ont fait un certain nombre de préconisations. Mais j'ai eu vraiment le sentiment de rester maître de mes décisions. Et ces décisions-là, et ce n'est évidemment que mon cas, m'ont permis pratiquement de doubler mes revenus retraite. Alors, je vous rappelle, j'étais parti quelques années plus tard donc, à la retraite. Alors évidemment, je ne vous demande pas de me croire sur parole, il ne faut jamais croire quelqu'un sur parole. Ce que je vous dis simplement, c'est que cette opportunité qui vous est offerte par IPK et MESAE, il faut pas la rater. Vous devez absolument, je dirais, profiter de cela. Pourquoi? Parce que ça sera un vecteur, je dirais, important dans votre réflexion, dans votre action, pour préparer justement cette retraite. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est sans engagement et totalement gratuit pour les adhérents IPK et MESAE. Merci. Donc si, comme Monsieur Dupont, Madame Dupont et les protagonistes, bien entendu, qui sont des cas concrets que nous avons juste anonymisés,
comme Marc, vous avez envie de travailler votre prévention santé financière. Donc, comment accéder à cet accompagnement? Comment s'inscrire tout d'abord aux conférences de prévention? Eh bien, Jonathan va vous envoyer sur le chat un lien de connexion. Sur ce lien d'inscription, vous allez voir, vous avez juste à cliquer sur le lien, choisir un créneau. Donc, pour ces conférences, nous avons déjà établi 6 créneaux en novembre pour vous laisser la possibilité de vous organiser. 3 créneaux début novembre et 3 fin novembre. Sachez que les conférences, ce seront exactement les mêmes. Donc, vous pouvez venir aux 6 si vous voulez, mais vous verrez et entendrez 6 fois la même chose. D'accord? C'est vraiment pour vous donner de la flexibilité. Et quand vous avez choisi votre créneau, vous avez à renseigner uniquement certaines informations très rapides, nom, prénom, email et téléphone portable. C'est tout. Puis, bien entendu, vous validez et votre engagement, c'est de vous connecter le jour J. Bien entendu aussi, il va y avoir des rappels pour ceux qui se sont inscrits, justement pour vous rappeler de vous connecter. Parce qu'on est conscient que vous vous inscrivez potentiellement aujourd'hui, mais par contre, au mois de novembre, vous avez très certainement oublié, ce qui est totalement humain. Pour les personnes qui veulent travailler leur rendez-vous individuel personnalisé, c'est-à-dire travailler leur propre situation, vous avez aussi, et là, Jonathan va envoyer un second lien dans le chat, un lien pour un agenda électronique qui a été créé spécialement pour vous, adhérents et adhérentes IPK MSA. Donc, sur cet agenda, vous n'avez qu'à choisir votre créneau, c'est-à-dire votre jour et l'heure qui vous intéresse, puis remplir des données très faciles, votre prénom, votre nom, votre email et votre numéro de téléphone, puis confirmer. C'est tout aussi facile que ça. Alors, d'expérience, je sais que ces conférences et ces rendez-vous sont relativement prisés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Les premiers inscrits seront bien entendu les premiers servis. Vous retrouverez aussi les liens qui vous ont été transmis, d'inscription sur le compte-rendu qui vous sera envoyé, ainsi que sur le support de formation qui vous sera transmis. Maintenant, je laisse Ludovic Pruvot. Quentin, moi je remercie nos intervenants, Marc bien évidemment, Quentin et puis Jonathan aussi pour ces interactions dans le chat. Il s'agissait ici d'une première avec un sujet de fond qui est de sensibiliser sur ces volets. Après le choix des uns et des autres, nous à l'IPK, ce qu'on veut, c'est sensibiliser, vous donner accès aussi à des outils dont vous pouvez bénéficier avec des pros, Day to Rise. Moi, qu'on a trouvé sympa à l'IPK, c'est de pouvoir participer à des conférences où les participants interagissent. Donc, il y a un vrai partage d'expérience, donc ça, c'est sympa. Ce que je vous propose sur le temps qui nous reste, c'est de prendre quelques questions. Je vais essayer la majeure partie pour y répondre. Il y avait déjà une question, alors je ne peux plus l'afficher parce qu'on y a répondu, d'Isabelle, qui concerne IPK. Est-ce qu'IPK propose de la complémentaire santé, de la prévoyance aux retraités? La réponse est oui. Je dirais que si on reprend ce qu'on appelle la baseline en marketing d'IPK, c'est une vie à vous protéger. Donc, en fait, on est sur une communauté. D'ailleurs, la communauté des anciens a beaucoup d'importance dans l'aéronautique. C'est assez marquant. Et à l'IPK, on a des solutions de santé et de prévoyance pour cette communauté des anciens, avec une particularité très forte, c'est l'application d'une solidarité intergénérationnelle. Donc, les cotisations n'évoluent pas avec l'âge. La cotisation, elle est la même pour tous à partir de 55 ans. Donc, c'est une pratique qui est très rare sur le marché. C'est une solidarité toute particulière, la même cotisation pour tous. On avait une question de Laurent. J'ai vu Jonathan qui y avait répondu par le biais d'un article. Donc, bonjour, le taux de remplacement est calculé sur le revenu brut. Le ratio brut sur net évolue à la retraite. Moins de cotisation à la retraite. Dans quelle mesure? Est-ce que vous voulez faire un mot là-dessus, Jonathan ou Quentin? C'est bon? Alors, je vais répondre, évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut répondre à toutes les questions. Il est évident que le taux de cotisation est moindre pendant la retraite, si j'ai bien compris la question, par rapport à lorsque nous sommes en activité. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce taux effectivement de remplacement est calculé par rapport évidemment à un brut soumis à cotisation. Ça, c'est clair. Et après, à partir de là, il est facile de retirer les cotisations sociales quand on est en activité,
les cotisations sociales aussi lorsque nous sommes à la retraite par rapport au niveau de la pension retraite. Ça, ce sont des calculs qui sont assez faciles à émettre pour arriver effectivement à des montants nets avant impôt. Entendu. Merci, merci Marc. Une question qui concerne Enquêr IPK. Quel est le coût de la complémentaire santé à IPK pour un couple de retraités? Je dirais que déjà le sujet de fond, c'est de se dire que quand on est actif, l'employeur prend à sa charge une partie de la cotisation. Donc bien évidemment, quand on passe à la retraite, cette partie n'est plus prise par l'employeur et elle devient à votre charge. Donc l'IPK, on a une gamme de solutions. Tout dépend du niveau de besoin. Est-ce que vous avez des besoins qui sont plutôt basiques ou des besoins élevés? Ça, c'est fonction de chacun et les conseillers d'IPK sont là pour s'entretenir avec vous et définir le bon niveau de besoin. Je rappelle qu'à l'IPK, il n'y a pas de limite d'âge en matière d'accès au niveau de couverture. Donc, vous pouvez démarrer jeune retraité sur un niveau de couverture assez basique et si vous avez des évolutions dans vos besoins, vous pourrez accéder au plus haut niveau. Ce qui est très différenciant par rapport à la pratique des autres organismes. Beaucoup mettent la contrainte d'une limite d'âge. Quand vous arrivez à 70 ans, on vous dit non, ce niveau élevé, vous ne pouvez plus y avoir accès. Donc ça, ce n'est pas le cas de l'IPK, c'est différenciant. Je le disais aussi, la solidarité intergénérationnelle. Et nous proposons pour les 59 ans et plus une conférence trimestrielle pour accompagner les départs à la retraite. On explique quelle couverture s'arrête, ce qui se passe vraiment au moment du départ à la retraite et quelles sont les solutions proposées par IPK. Et on s'adresse là aux 59 ans et plus parce que ce serait presque indécent de s'adresser à un plus jeune public, la retraite étant encore un peu lointaine. Une question d'Isabelle. Quel est le moyen ou l'outil le plus fiable d'estimer sa future retraite? C'est pour vous, messieurs. Ça va, ok. Bonjour, donc pour la question, j'y ai répondu avec un lien qui est le site Info Retraite, qui est un site qu'on utilise énormément dans le métier de la gestion de patrimoine, qui est complet, qui est précis, qui est rapide, avec des interlocuteurs qui sont relativement disponibles par mail ou par appel. On peut réserver des appels aussi avec des conseillers spécialisés sur ce sujet-là. Et pour toutes les études qu'on a déjà faites via Info Retraite, on a toujours été très satisfaits. On s'est toujours rapproché vraiment de manière très précise des pensions retraite qui ont été touchées au moment du départ. Merci Jonathan, puis ça renforce nos convictions à l'IPK, c'est de donner les tips. Et ça, c'est top. Vous donnez le lien vers un portail qui permet d'aider notre communauté. Merci. Remarque d'Armand. Ce n'est pas forcément dans les questions, c'est dans le chat. En 1 minute, pouvez-vous expliquer la solution appliquée à M. Durand au niveau du démembrement? C'est un beau challenge, ça, en 1 minute. Je vais tout de même relever le challenge, pas sûr de le garantir. Donc, le démembrement, pour faire très simple, on va avoir, et peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà très bien, voire ont déjà appliqué ou été bénéficiaires de ce qu'on appelle le démembrement viager, qui est le principe d'optimiser la transmission du patrimoine à partir du moment où les détenteurs, les propriétaires décèdent. Et on a aussi une mécanique de démembrement qu'on appelle le démembrement temporaire, c'est-à-dire qu'on va contractuellement mettre 2 antagonistes l'un en face de l'autre, un usufruitier, un nu-propriétaire, avec des règles connues à l'avance, notamment en termes de durée, en termes de rendement, en termes de valeur des différents actifs sur lesquels on pourrait aller investir. Ça peut être des investissements financiers, ça peut être des investissements immobiliers, ça peut être de la pierre-papier. On peut vraiment démembrer un petit peu ce qu'on souhaite. Et donc, le principe d'un démembrement, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça me permettrait ou ça me permettra, si je le fais, d'optimiser des revenus dont je n'ai pas besoin tout de suite, que je vais capitaliser pendant une durée déterminée via le contrat. Et à la fin de cette durée de démembrement, eh bien, je vais tout simplement récupérer l'ensemble des loyers que j'aurais perçus pendant l'année de démembrement, mais sans fiscalité, sans prélèvements sociaux. Pour la plupart des personnes qui s'intéressent au milieu de l'investissement, nous sommes sur des tranches marginales de l'imposition à 30%. Les prélèvements sociaux sont de 17,2% dans tout ce qui concerne les actifs du patrimoine, donc actifs financiers, actifs immobiliers.
Ce qui veut dire que pour la majorité des personnes qui sont concernées par l'investissement, on s'économise une fiscalité de 47,2% sur les revenus pendant une durée déterminée et connue à l'avance et choisie. Donc, c'est une mécanique qui permet clairement d'optimiser la fiscalité sur le montage. Ça va être très compliqué de faire plus simple que ça. C'est pour ça qu'on a préféré aussi proposer ce format de conférence pour vous permettre d'appréhender ces mécaniques-là de la meilleure des manières et surtout avec des réponses qui pourraient être beaucoup plus précises. Merci Jonathan. En effet, il faut être expert dans ce domaine, ce qui n'est pas le cas d'IPK. Donc des conférences gratuites qui sont où on peut interagir. Et puis si vous voulez un rendez-vous one-to-one avec Jonathan, c'est tout à fait. On n'entend pas. On n'entend pas. Au-dessus, je pense que le micro est branché. Donc Quentin me dit oui. Ok. Il y avait une question remarque d'Armand, donc je la partage. Parce qu'on est sans filtre. Armand nous dit bonjour. Intéressant, mais beaucoup trop long. Pourrait nettement être condensé pour garder l'auditorium. Alors moi, je note intéressant parce que c'est une première conférence. On innove vraiment sur ce sujet. Donc, on note qu'il y a un sujet d'intérêt. Après, on va aussi tirer expérience de cette première pour vous proposer peut-être de nouveaux formats. En tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner la communauté. Et si on ne fait rien, on ne se trompe pas ou il n'y a pas d'axe d'amélioration. Voilà, pour le positionner. Une question de Jean-Paul. Les valeurs données sont brutes nettes. Quentin, Jonathan? Les valeurs sont nettes à chaque fois. Alors, les valeurs sont nettes avant impôt, évidemment ramenées à 12 mois pour les calculs des mensualités en activité. D'accord. Une question d'Yann qui nous disait le salaire net prend en compte les primes, entre parenthèses, inter, partie, 13 mois. Ce sont tous les salaires, toutes les indemnités soumises à cotisation sociale. D'accord. Une question d'Isabelle. Peut-on transférer ces liens d'inscription, conférences et bilan aux collègues adhérents qui ne sont pas présents aujourd'hui? J'y réponds. Oui, nous, on fait une relation entre Daytourage parce qu'on a estimé que ce sont des partenaires fiables. Vous voyez, sur le marché, il y a tout type de prestataires. On a estimé que c'était fiable et qu'ils vous proposaient des conférences, accès gratuit et des entretiens one-to-one qui sont aussi gratuits. Donc, profitez-en. On ne vous dit pas d'aller plus loin avec Daytourage, ça vous en ferait votre libre arbitre. Nous, ce qu'on vous dit, c'est il faut s'intéresser à ce sujet dans une verbatim un peu plus familière. Il faut détourer les sujets, c'est ce qu'on voulait vraiment vous apporter. On a à peu près fait le tour des questions. On vous adressera, je le disais, le support de présentation. On reprendra les questions avec les réponses et on y mettra les liens hypertextes vous permettant d'être envoyés vers les liens pour vous inscrire aux conférences ou sur des entretiens one-to-one. Et je reprends un petit peu dans le chat parce que ça s'est mêlé. Pour terminer, il nous reste encore 2-3 minutes. Bonjour, sur le planning, il y a plusieurs jours proposés, mais c'est bien la même conférence, je suppose. Oui, Quentin le disait, il y a plusieurs dates, fonction de vos dispos, mais c'est bien toujours la même conférence. Exactement, c'est pour donner de la flexibilité. Ah pardon, oui, donc vous confirmez, Quentin. Jean-François qui nous dit en quoi IPK est plus intéressant qu'un autre placement. Alors ça, c'est une question super intéressante, je ne l'ai pas vue. IPK ne s'occupe pas de ce volet-là. IPK, notre domaine d'expertise, c'est la santé, la prévoyance. On a un sujet de fond, c'est la prévention. Comment on peut, vous voyez, c'est le préventif versus curatif. On préfère prévenir que guérir, mais nous, on n'intervient pas du tout sur ces sujets de placement. Il y a des professionnels pour ça et Daytourage est là pour vous donner un maximum d'infos sur ces volets. Il y avait une question, Quentin et Jonathan travaillent sur ce sujet depuis si longtemps. Est-ce une histoire bien ficelée pour la présentation ou est-elle bien réelle et correspond à votre parcours? Marc a répondu, il dit c'est mon parcours personnel. Quentin et Jonathan sont des professionnels de ce volet. Après encore, c'est votre libre arbitre sur ce volet dans les échanges que vous pourrez avoir avec eux. Et une dernière question. Je complète. En effet, notre présence aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des clés. D'accord ? Alors, bien entendu que si vous voulez continuer avec nous après, on sera complètement ouvert à vous accompagner et il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre,
vous avez la possibilité, et vous êtes complètement libre, de venir prendre de la connaissance avec nous et de faire vos investissements de votre côté. Le tout, ce qui est important, c'est que vous travaillez cette prévention santé financière, et c'est le message d'aujourd'hui, c'est que vous la travaillez. Après, bien entendu, on préférait que ça soit avec nous. Mais si vous voulez le faire avec d'autres personnes ou même seul, il n'y a aucun problème. Par contre, l'important, c'est que vous soyez sensibilisés justement à ces ruptures de revenus qui vont vous impacter dans tous les cas à votre passage à la retraite. Et plus tôt vous allez prévenir, plus tôt vous allez prendre des décisions, et bien plus vous aurez la capacité de lutter contre cette chute qui, dans tous les cas, va vous impacter. Donc, pour conclure, une dernière question, mais c'est la même que celle que j'avais reprise dans le chat. Qu'est-ce qui différencie l'IPK sur les placements? Je le répète, IPK, nos spécialités, nos expertises, notre domaine d'expertise, c'est la santé, la prévoyance. Vous apportez de la prévention pour prévenir les risques. Et donc voilà, là, on est vraiment dans la thématique de prévention. Après, chacun, on veut que vous acquériez des compétences, une sensibilité sur ce volet, et chacun en fera l'usage qu'il le souhaite. Je vous propose, pour conclure cette conférence qu'on a démarrée en images et en musique, je vous propose de vous partager le film institutionnel d'IPK qui dure 2 minutes et quelques, et on vous saluera juste après ce film. Donc, restez en ligne. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraka. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, hein, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de prévoyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité. Une saine gestion. Le consensus. Petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. Les 2 mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Merci d'avoir suivi le film. Je rebondis sur un élément important dans le film que disaient nos présidents et vice-présidents, Philippe Peset et Marc Legrand. Quand on n'a pas la compétence à l'IPK, on va la chercher. Sur ce volet, on n'a pas la compétence, on a fait appel à Detourize, et c'est l'occasion pour moi de les remercier
d'avoir pris de leur temps. Merci pour vos interventions. Et à la communauté de participants, merci pour les interactions. On vous souhaite évidemment une belle journée. Et puis j'espère à bientôt pour une prochaine conférence prévention, certainement sur d'autres thématiques. Voilà, merci encore. Merci à tous et à tous. Au revoir. À bientôt, belle semaine. Au revoir.